Bienvenue dans notre drôle d'Europe où un certain Viktor Orban vient de remporter un 3e mandat de Premier ministre en Hongrie. Ça n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les autres leaders européens car c'est l'empêcheur de tourner en rond dans la plupart des dossiers. Bruxelles lui a par exemple accordé des millions d'euros de fonds structurels, 24 millions en particulier sur 7 ans pour mieux gérer l'asile et l'intégration. Résultat, au plus fort de la crise migratoire en 2015, il a érigé des centaines de kilomètres de clôtures barbelées pour bloquer les réfugiés qu'il assimile à des terroristes. Dans sa croisade anti-migrants, il s'est allié avec un certain nombre de pays d'Europe centrale, dont la Pologne. Il veut désormais travailler avec l'Italie et l'Autriche, où les populistes et l'extrême droite ont accédé au pouvoir. Quant à la Cour européenne des droits de l'homme, elle estime que Budapest viole le droit des demandeurs d'asile. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, lui tape pourtant dans le dos en le qualifiant de dictateur. J'observe que le président de la Commission essaye, disons, d'adoucir le climat par des familiarités et je les trouve, moi, tout à fait malvenues, ces familiarités. Parce que la réalité du pouvoir de ce monsieur, Orban, c'est que quand même il a renié à peu près l'esprit des traités qu'il a signés. D'abord, la liberté de la presse, il s'est assis dessus, a confisqué, a fait le ménage dans les médias publics et a confié les médias privés à une bande d'amis. Que d'autre part, il a engagé une réforme pour politiser la justice. Il y a d'ailleurs un bureau de la justice dans le même bâtiment que celui du Premier ministre, M. Orban en question. Malgré ses dérapages verbaux et législatifs, Viktor Orban jouit d'une certaine immunité au niveau européen. Son Fidesz appartient au Parti populaire européen, un grand groupe fourre-tout avec des formations conservatrices comme celle d'Angela Merkel, pourtant avec des positions très différentes sur les réfugiés. Le PPE veut garder les 12 eurodéputés Fidesz coûte que coûte. Il a fait bloc d'ailleurs pour empêcher la commission Juncker d'être trop dure avec la Hongrie sur l'état de droit. Une sacrée différence avec la Pologne, par exemple, gouvernée par le parti droit et de justice, qui n'est pas membre du PPE et qui n'a pas bénéficié de la protection de la famille et donc a eu droit à une procédure très dure de l'article 7 qui a été enclenchée. L'argument de la droite, c'est qu'ainsi Viktor Orban ne franchit pas les lignes rouges, mais on peut légitimement se demander si sa présence dans le PPE n'est pas en train d'orbaniser la droite européenne.